Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là, poussons les cris de joie, laissons-le un tour de reconnaissance, un balai de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants. Chantons car Dieu est là, poussons les cris de joie, laissons-lui un trône de reconnaissance, un balai de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là, chantons car Dieu est là, chantons car Dieu est là. Bienvenue à chacun dans ce culte que nous voulons un culte d'adoration à notre Dieu. Et Dieu est là, nous allons nous tourner dans la prière. Seigneur, tu nous as donné de pouvoir avoir des voix pour te louer, une intelligence pour comprendre ta parole, de la sagesse, Seigneur, et nous en manquons souvent et nous t'implorons pour que tu nous en donnes, pour que nous soyons plus conformes à toi. Et nous voulons, Seigneur, comme avec nos frères de par le monde, te rendre ce culte qui t'est dû, toi, le Dieu créateur, et toi, le Dieu sauveur, celui que nous avons pu reconnaître en Jésus-Christ comme celui qui nous réconcilie avec toi, et c'est à lui que nous voulons rendre la gloire. Amen. Dieu est là, on l'a dit. Et j'ai envie de crier au secours. Cette pandémie qui n'en finit pas nous fait perdre des repères. On a remarqué avec Cécile dimanche dernier qu'on était en train de perdre certaines habitudes, même de se dire bonjour. On était dans la famille et il y a des gens qui sont arrivés par 2 fois. Ils ont dit bonjour 2 fois et on oublie presque cette peur, ces masques, cette distanciation sociale nous fait perdre quelque chose. Au travail, il y a même une entreprise qui interdisait de faire les checks pour ne plus se toucher, pour ne plus... Et j'ai envie de dire au secours, Seigneur, on a envie de serrer dans ses bras ou de se faire serrer dans les bras de David Henold qui nous manque, ou de frères et sœurs de donner le saint baiser comme l'apôtre Paul nous l'enseigne. Je pense à Mamie Thérèse qui est partie, on a l'impression qu'on n'a pas vu partir. Je pense à ces jeunes qui dépriment et qui s'en vont vers des plaisirs qui ne sont pas ceux que le Seigneur a en réserve pour eux. On a envie de dire au secours, Seigneur. Viens renforcer nos êtres, nos âmes, nos forces, notre communion fraternelle. Oh, prends mon âme. Ta flamme brûle en
Et Dieu est là quand on l'invoque. Dieu, ce Dieu qui nous aime, qui nous a rachetés, qui nous restaure, qui nous relève. Père, ami, tendre Père, si patient, toujours là pour nous aider. Merveilleux, merveilleux, tu es merveilleux. Puissant éternel, tu nous as consolés, tu nous as relevés, ton amour est si grand pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient, tu corriges et conduis, toujours à notre terre, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité, en toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais.
Je voudrais lire quelques versets avec vous dans l'évangile de Jean au chapitre 3, chapitre très connu. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Magnifique ce passage. Il commence par faire référence à un texte de l'Ancien Testament, dans Nombre 21, où on raconte l'histoire de ce peuple rebelle qui est puni de son incrédulité par une attaque de serpent, et beaucoup vont mourir. Le peuple va se repentir et demander à Moïse de prier Dieu pour qu'il les délivre de ce fléau. L'Éternel dira à Moïse de faire un serpent de bronze et de le mettre sur une perche. Et quiconque aura été mordu et élèvera les yeux vers ce serpent de bronze conservera la vie. Il suffisait de lever les yeux pour conserver la vie. Il y a là un parallèle qui nous est fait avec le salut de notre âme. Jésus a été élevé sur une croix, sur le mont Golgotha, à Jérusalem. Sur cette croix, il porte nos fautes, nos péchés, nos tricheries, nos mensonges, nos vols, notre orgueil, notre avarice, nos méchancetés, notre indifférence, nos idolâtries, et j'en passe. Il porte le péché du monde. Et pour être pardonné, il faut lever les yeux vers la croix. Comme dans le passage que nous avons vu, il levait les yeux vers le serpent. Ici, en levant les yeux vers la croix, en se repentant et en demandant à Dieu son pardon, il nous pardonne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et pourtant, les versets 18-19 nous parlent d'un jugement, parce que ceux qui n'auront pas cru en Jésus seront jugés. La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. J'ai toujours cette histoire d'un de mes collègues qui était en face de moi et qui m'a dit qu'il avait trop à perdre à venir au Seigneur. Et quelques semaines après, on l'a retrouvé mort dans son lit, rupture d'anévrisme. Mais je me dis, c'est terrible de savoir et de rester dans les ténèbres parce qu'on a trop à perdre. Et d'apparence, on a l'impression qu'on va perdre quelque chose. Personne n'aime me montrer ses faiblesses, personne n'aime montrer... Je pense que la plupart, en tout cas, des gens se considèrent bien qu'il y a quelque chose qui cloche dans leur vie et personne n'a envie de les dévoiler. Pourtant, le Seigneur nous libère. Une fois qu'on lève les yeux vers la croix, une fois qu'on lève les yeux vers le Seigneur, nous sommes libérés, délivrés de ce poids. Chantons, continuons à chanter pendant 3 chants qui vont se suivre, libérés, pardonnés.
Je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré par ton nom. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré par ton nom. Je vivrai désormais
sur moi brille le soleil, quand j'arrive semble me sourire, béni soit ton nom, béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, c'est mon but d'offrir ta louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi les chants de louange. Et même mon cœur de la nuit, Seigneur, je le dirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom. Soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh, béni soit ton nom. Quand le soleil m'inonde sur les monts où ta présence abonde, Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, Jésus, je te suivrai. Car tu
a souffert pour nous sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai avec le plus haut. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Bonjour à chacun, c'est un plaisir de vous retrouver, c'est un plaisir de passer du temps avec vous et c'est un plaisir de pouvoir imaginer bientôt cette salle remplie par chacun de vos visages, chacune de vos présences. C'est un plaisir, je m'en délecte déjà depuis quelques mois. On a chanté ensemble « Jésus, je te suivrai ». Il y a une chose que Jésus, par excellence, nous a demandé. Il nous a laissé avec un mandat bien spécifique. Auquel pensez-vous que je fais référence? Voilà, le mandat missionnaire, le cœur de chaque disciple, aller partager sa foi en Jésus-Christ. Quelque chose de pas facile. Parfois, on a un peu peur, on n'ose pas, on voit ça comme étant très difficile. Moi aussi, je me suis déjà fait ces réflexions-là. C'est quelque chose que chacun d'entre nous, on peut vivre. Et ce passage, le passage qu'on va voir aujourd'hui, il a des choses merveilleuses à déclarer sur l'évangélisation, des choses vraiment merveilleuses. Et même sur ces « j'ose pas, j'ai un peu peur », des choses vraiment merveilleuses. J'espère que vous aussi, vous avez envie, tout comme moi, de rentrer dans cette parole de Dieu qui est vivante et tellement merveilleuse. Vous savez que j'aime parler de perles dans la Bible, mais ici, comme d'habitude, on tombe sur une. La Bible est tellement riche. Dieu est le plus grand des joailliers, je pense. Il a tellement mis de perles dans sa parole. C'est glorieux. À travers cette découverte, ce travail de recherche dans ce passage-ci, j'ai comme revécu un moment que j'ai vécu il y a quelques années. Il y a quelques années, on était en vacances avec notamment Georges, Joël, Toto, Dylan, tonton Sam et moi. On était partis, il y avait mes parents et tout ça, mais on était partis un peu ensemble pour aller pêcher autour du lac. Et donc, je ne sais plus si on avait été du matin ou de l'après-midi. Ce que je me souviens, c'est qu'il faisait mourant de chaud. Alors, Toto et moi, on est des gens qui bronzent très bien, comme vous vous en doutez, donc nous, on avait particulièrement chaud. Et après quelques heures, on dit, voilà, on a beaucoup trop chaud, il faut qu'on aille boire quelque chose, se mettre un peu à l'ombre. Donc, on arrive, on remonte un petit peu plus loin, il y avait un petit bar, on va dans le bar, et là, on commande. Là, moi, je demande un iced tea, et je crois que c'est l'iced tea qui m'a le goûté le plus dans toute ma vie. J'avais l'impression de ne jamais avoir bu un iced tea aussi bon, qu'il n'y aurait jamais un aussi frais que celui-là, qu'il devait être spécial, tellement spécial. Et je me délectais, et je crois que j'ai fait une gorgée du verre, mais c'était tellement bon, tellement rafraîchissant. Et ici, ce texte, il vient de la même façon, tellement bon, tellement rafraîchissant, sur tout ce qu'on connaît dans notre vie de disciple. Avant d'aller plus loin, vous le savez bien, on va faire un petit peu connaissance, un petit peu plus, avec celui qui a écrit cette épître, à savoir l'apôtre Paul ici. L'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui manifestait ce qu'il annonçait. C'était quelqu'un qui vraiment mettait à cœur de manifester dans sa vie ce qu'il annonçait. Tant quand il était dans le judaïsme que quand il a été disciple de Christ. Quand il était dans le judaïsme, il a pourchassé. Enfin, il a commencé d'abord par vraiment s'appliquer à connaître la parole de Dieu. Il a appris tout l'Ancien Testament par cœur. Ça, c'est quand même assez appliqué. Et puis, il a pourchassé ceux qu'il voyait comme une menace pour la vérité de Dieu, les disciples de Christ. Il en a fait arrêter, il en a fait fouetter, il en a fait blasphémer, il en a fait tuer. Il a fait des choses assez extraordinaires si on le regarde de la perspective du judaïsme contre les disciples de Christ. Et puis à un moment, Jésus-Christ a décidé de l'arrêter. Sur le chemin de Damas, il est apparu à Paul.
Et de là, cette rencontre va le changer, transformer totalement. Il manifestait ce qu'il annonçait dans le judaïsme, mais il va faire pareil dans le christianisme, en étant disciple de Christ. Là, il va annoncer l'Évangile puissamment. De nombreuses personnes vont venir à Christ à travers son ministère. De nombreuses églises vont être implantées à travers son ministère. Il va faire des choses extraordinaires. Il va être persécuté pour sa foi. Et il va même mourir pour sa foi. L'apôtre Paul, quelqu'un qui manifestait ce qu'il annonçait. Quelque chose de clé dans sa vie. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Vous le savez, on arrive vraiment à la fin de la belle épître aux Colossiens. On arrive à la fin, mais elle nous réserve encore quelques pépites. Colossiens, on va aller au chapitre 4. Si vous vous souvenez, on s'est arrêté il y a à peu près un mois au verset 2 du chapitre 4. Donc on va reprendre là. Et on va lire jusqu'au verset 6. J'aimerais vous demander, durant la lecture, d'essayer de voir l'objet central du passage. Vous voyez, ici, on est vers la fin, et généralement, quand on arrive dans la fin des épîtres, vous avez comme titre au-dessus « Exhortations diverses ». Mais c'est faux. Il y a une logique et toute une unité dans ce passage. Il y a quelque chose de très beau dans ce passage. Colossiens 2, et nous lirons les versets 4 à 6. Je vous invite à les prendre ou à suivre sur l'écran, si vous préférez. Ils nous disent ceci. « Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère du Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, afin que je le manifeste comme je dois en parler. Marchez dans la sagesse envers les gens du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Un beau passage. Un passage, comme je vous l'ai dit, qui est rafraîchissant. J'espère que vous avez pu voir ce point central, cet objet central dans tout ce passage, à savoir l'évangélisation. C'est ça qui est vraiment au cœur. C'est ça qui fait bouillonner le cœur de Paul dans ces versets. L'évangélisation. Et l'évangélisation dans tout ce que nous disons, mais aussi dans ce que nous faisons. Les deux bras, pas juste un seul. Ici, Paul prend vraiment le tout. Les deux pendants sont présents dans ce texte, la vie et la parole qui annonce Jésus-Christ. J'ai décidé d'appeler ce message « Manifeste ce que tu annonces ». Vivons l'Évangile, partageons l'Évangile. Manifeste ce que tu annonces. Si on tord au maximum ce texte, on en obtient avec cette essence. C'est le résumé du texte. Manifeste ce que tu annonces. Et il va y avoir quelque chose de vraiment particulier dans ce texte que j'ai beaucoup apprécié découvrir. Dans le verset 2, on va directement y aller. Verset 2, on voit un verset qui nous parle d'une chose exceptionnelle, la prière, exceptionnelle, mais pourtant souvent délaissée, et qui a pourtant un rôle très important à jouer dans l'évangélisation. Vous allez voir à quel point c'est important. Ce verset fait le lien avec les versets qui nous parlaient avant de servir le Christ à la maison et au travail. Pour pouvoir faire cela, pour pouvoir servir Christ au travail et à la maison, on a besoin d'avoir une vie de prière qui existe, qui est présente. Mais aussi, il fait le lien vers les versets suivants, qui nous parlent de l'évangélisation. Et ils vont nous montrer comment la prière se lie avec cela. Et c'est vraiment très beau. Alors oui, quand on parle de prière dans l'évangélisation, vous pensez, comme moi, voilà, j'ai des amis auxquels je veux partager l'évangile, donc je prie pour eux, pour leur salut. Oui, il y a un lien entre la prière et l'évangélisation. Mais en réalité, il y a beaucoup plus dans la prière en lien avec l'évangélisation que cela. Ça, c'est tellement réducteur. Il y a tellement plus de ce que nous pouvons nous abreuver là-dedans. Alors oui, c'est une première façon dont la prière est liée à l'évangélisation, mais ce n'est pas la seule ni la plus belle. Et ça va nous être révélé par deux choses dans ce passage-ci. Il y a deux choses qui vont nous montrer qu'il y a tellement plus à sortir de la prière dans le contexte de l'évangélisation. D'abord, il y a une amplification que l'apôtre Paul met dans ce premier verset.
Il ne dit pas simplement « priez » et puis ensuite « priez pour nous ». Non. Il dit, qu'est-ce qu'il dit ? « Persévérez dans la prière, veillez-y ». Comme si on n'était pas très fut-fut, mais persévérez, veillez-y. Il y a une intensification qui est donnée. Il y a quelque chose de constant qui est demandé ici. Persévérez dans la prière, ça se joue sur la longueur, et veillez-y, que ce soit constant. Il y a une constance qui est demandée dans la prière. Ici, dans ce contexte d'évangélisation, ça a une importance encore plus grande. Quand je vais au magasin, souvent, je m'arrête dans certains rayons. Je m'arrête par exemple pour regarder l'Ice Tea Green. Je m'arrête pour regarder l'Arizona. Je m'arrête pour regarder les miches aux pépites de chocolat ou les yaourts avec des petites billes de chocolat. Pourquoi ? Parce que j'ai appris au fur et à mesure que c'était des choses qui plaisaient à ma femme. J'ai appris que ça, c'était des choses que ma femme aimait. Au plus j'ai passé du temps dans la présence de ma femme, au plus j'ai pu comprendre sa façon de penser, ses priorités, ce qu'elle aime beaucoup. Au plus je vais persévérer dans la prière et y veiller, au plus je vais être en présence de Dieu, au plus ses goûts, ses priorités vont déteindre sur moi. Le cœur du Père a à cœur le salut de chaque être humain. Au plus je vais passer du temps dans la prière, au pied du Père, au plus ce cœur-là va déteindre sur moi. Voyez une première implication de la prière dans l'évangélisation. Au plus je passe du temps avec le Père, au plus ce qu'il est déteint sur moi. C'est une première chose, mais ce n'est pas la seule. Il y a encore autre chose. Si on regarde un petit peu plus loin, il nous est dit « Persévérez dans la prière et veillez-y avec action de grâce ». Ce n'est pas juste de prier, c'est avec action de grâce. L'action de grâce, c'est des remerciements, des choses sur lesquelles on s'arrête sur Dieu. Spécifiquement ici, il est parlé des grands actes de Dieu, de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu fait, de ce que Dieu est. On peut s'arrêter sur la présence de Dieu. On peut s'arrêter sur la provision de Dieu. Et quand on parle de provision, ici, c'est encore plus spécifiquement le sacrifice qui a été donné. C'est une provision pour notre salut. Un sacrifice tellement grand, tellement grandiose, celui de Jésus-Christ. Sa provision, sa présence, son pardon. On peut s'émerveiller de son pardon ou encore de son plan de salut. Ce sont des choses dans lesquelles on peut prendre du temps pour s'émerveiller. On peut s'arrêter là-dessus. Au plus le temps avance, au plus je vois ma petite fille qui grandit. Et souvent, voilà, on est couché avec Divine et puis on repense à des petites choses que Yael a fait durant la journée. Et on est là, tous les deux, des étoiles plein les yeux, en train de sourire, en train de rigoler. « Oh, la petite a fait ceci, la petite a fait cela. Oh !» Et ma femme, elle regarde toutes les photos depuis 5 mois et demi. Elle les fait toutes chaque soir quasiment. Donc, je ne me réjouis pas d'être aux 18 ans quand il y aura 13 enfants où il faudra passer la nuit à regarder toutes les photos. Mais on s'émerveille de ce que la petite fait. Et on peut faire la même chose avec Dieu. On peut passer du temps à s'émerveiller devant ce qu'il a fait et devant ce qu'il est. Et au plus je vais passer du temps à m'émerveiller, au plus je vais prendre du temps à connaître les hauts faits de Dieu, le plan de salut pour Dieu, au plus ces choses vont devenir tellement importantes pour moi. Et quand quelque chose est important pour moi, qu'est-ce qu'il se passe ? Je le partage. Plus je vais passer du temps dans la prière à m'émerveiller de ce que Dieu fait, de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu est, plus je vais vouloir le partager. La prière est tellement importante dans l'évangélisation. Et pas juste le fait de remettre des personnes spécifiques au Seigneur. Il y a tellement plus de puissance dans la prière pour l'évangélisation. Tellement de puissance là. C'est rafraîchissant, je trouve, cette vision de la prière dans l'évangélisation. Si j'ai peur et que je n'ose pas partager, la solution, ce n'est pas de sortir et d'oser attaquer, c'est de passer du temps aux pieds de Jésus-Christ,
pour m'émerveiller de ce qu'il est et avoir soif de le partager. C'est tellement différent. C'est tellement différent. Ensuite, Paul va commencer à mettre le sujet central de ces passages-ci. Il nous dit un sujet de prière spécifique. Pas n'importe quel sujet. Il va en donner un bien précis. Il demande que Dieu ouvre une porte pour la parole. Si vous faites attention au terme que Paul a choisi ici, il ne dit pas qu'il demande qu'une porte soit ouverte pour que Paul puisse annoncer. Il demande qu'une porte puisse être ouverte pour la parole. Et ça, c'est assez extraordinaire. Ici, Paul nous donne une leçon d'humilité. Paul sait très bien une chose. Ce qui a de la puissance dans ce que Paul annonce, ce n'est pas lui. Ce n'est pas Paul le grand apôtre. C'est le message tellement puissant qu'il annonce. Ce message de la parole. Encore une chose tellement glorieuse de ce passage. Ici, Paul peut être humble de la sorte parce qu'il a passé du temps à s'émerveiller de Dieu dans la prière. Il peut s'arrêter et dire « Je sais très bien que ce n'est pas moi qui ai de la puissance, c'est la parole de Dieu qui a de la puissance. » Il rend la gloire, il fait preuve d'humilité. Et alors Paul demande qu'une occasion se présente, qu'une occasion soit donnée par Dieu pour que le mystère de Christ puisse être annoncé. Le mystère de Christ. Cette parole tellement puissante. Vous savez, il y a des messages qui ont marqué l'humanité depuis de nombreuses années. Quand je vous dis par exemple « I have a dream », directement vous savez de quoi je parle. Vous savez où ça nous emmène. C'est un message marquant, un message qui a marqué de nombreuses générations. Ici, Paul ne nous parle pas seulement d'un message qui a marqué certaines générations. C'est un message qui, depuis la nuit des temps, a été puissant de tout temps. Un message tellement puissant, le message de Jésus-Christ. Pas n'importe quel message, mais le mystère du Christ. Ou si on le traduit autrement, le mystère qu'est Christ. Le mystère qu'est Christ. Ce n'est pas dans le sens que Christ est mystérieux, incompréhensible. Ici, il est question de quelque chose qui a été caché et qui maintenant est révélé. Ce mystère que Christ devait venir sur la terre pour se sacrifier pour le péché du monde. Ça, c'était un mystère dans l'Ancien Testament. Maintenant, il a été révélé. Un mystère que l'on peut prêcher. Or, vous savez, quand on annonce Christ, on annonce quelque chose de bien spécifique. Annoncer l'Évangile, ça revient à annoncer Christ. Annoncer Christ, ça revient à annoncer l'Évangile. Ici, Paul demande une occasion pour qu'il puisse partager la parole de Christ, pour que la parole puisse avoir tout son effet. Ensuite, il va nous dire qu'à cause de ce message, il est dans les chaînes, il est en prison, à cause de ce message de Jésus-Christ, ce message d'évangélisation. À l'époque, il y a deux sortes d'incarcération. Il y en a deux, et Paul a connu les deux. La première, on va dire un petit peu plus soft, mais qui est quand même assez forte, c'est une sorte d'assignation à résidence, on doit rester dans une maison bien spécifique, avec une sorte de bracelet électronique. Ce bracelet électronique, il n'était pas tellement électronique, c'était des chaînes qui te reliaient à un soldat romain. Mais c'est une sorte de bracelet, on va dire. Ça, c'est la première des incarcérations, et elle est non-stop. C'est une qui dure à peu près 2 ans, si on ne passe pas en jugement. Et ça, on sait que Paul l'a connu. Si vous regardez la fin du livre des Actes, c'est ce que Paul est en train de connaître. Il est dans une maison assigné à résidence à Rome et certains peuvent aller le voir. La deuxième, c'est la prison ferme qui, elle, est bien plus horrible. On ne parle pas de prison comme actuellement où on est relativement bien, c'est prison vraiment très problématique. Il y a beaucoup qui étaient en prison, mouraient en prison, non pas parce que c'était bien logé.
C'était vraiment quelque chose d'horrible. Si vous voulez avoir un petit peu d'informations là-dessus, vous tapez le carcère à Rome et vous verrez une des prisons de l'époque. Hein, c'est sous terre avec une aération, pour vous donner une petite idée. Comme je vous l'ai dit, Paul, ici, quand il écrit cette épître, il est dans sa première captivité romaine, donc il est incarcéré à domicile. Donc, il est non-stop, attaché du poignet droit au poignet gauche d'un soldat romain. C'était fait comme ça, le soldat romain pouvait dégainer son épée si jamais de sa main droite, la bonne main du soldat romain. Constamment, jour et nuit, il est relié à un soldat romain. Ce sont des chaînes en métal, vous vous en doutez bien. Chaîne en métal, ça veut dire que ça rouille. Hein, et ne pensez pas qu'on change les chaînes tous les jours. Lui, il garde sa même chaîne. Pensez bien que la rouille, ça amène certains petits problèmes. Et à l'époque, il n'y a pas de vaccin contre le tétanos, je peux vous le dire. Il n'y en a pas. Donc ça reste risqué ici, cette incarcération pour Paul. C'est une incarcération qui va durer 2 ans, après quoi elle est jugée sans suite. Et Paul va vivre cela. Pendant 2 ans, il connaît cette situation-là. La maison qu'il loue, il la loue à ses propres frais. Ce n'est pas l'État qui décide qu'il est incarcéré, donc qui s'occupe de lui. Non, c'est lui qui la paye et elle doit être assez spacieuse pour faire habiter au moins un soldat avec lui. Donc ça demande pas mal de choses. Ici, vous avez remarqué que Paul, à aucun moment ne demande à être libéré de prison. Il est en attente d'une réponse d'un procès qui peut arriver et lui dire « tu vas être mis à mort ». Paul ne dit pas « priez que je sois sauvé, priez la clémence de l'empereur, priez… » Non, il dit que Dieu ouvre une porte pour l'Évangile. Il ne fait aucun cas de sa propre vie. Il manifeste ce qu'il annonce. Si ce qui est le plus important dans la vie, c'est Christ, Paul le démontre tellement bien ici. Il le démontre tellement bien. Sa vie est sur un fil, il est dans des conditions pas faciles. Et pourtant, la seule chose qui importe, c'est que la parole de Dieu soit annoncée. C'est la seule chose qui importe. Ici, ce sont des priorités qui ne sont pas naturelles. Naturellement, on demanderait à être libéré. Ici, les priorités de Paul sont surnaturelles. Elles dépendent de sa relation avec Dieu. Parce qu'il passe tellement de temps avec Dieu, ses priorités sont devenues les siennes. La priorité de Dieu, ce n'est pas qu'on ait une vie très bien, pleine de santé, avec plein d'argent, ce n'est pas ça. Ça, c'est faux. La priorité de Dieu, c'est que l'Évangile avance. Et c'est ce qu'il va d'ailleurs dire au tout début de cette épître, si vous regardez au verset 6 du chapitre 1. Il manifeste ce qu'il annonce. Si on regarde dans la seconde partie de ce passage, toujours, on est invité à manifester ce que nous annonçons, encore une fois. Mais ici, il va partir. Ici, on était plutôt sur la parole, qu'est-ce qu'on annonce. Mais ici, il va maintenant mettre l'emphase sur le fait de vivre ce qu'on annonce. Dans ce verset 4, Paul demande à pouvoir vivre ce qu'il annonce, c'est-à-dire pouvoir vivre la grâce, par exemple. Dans l'Évangile, il y a beaucoup de choses. Il y a notamment la grâce, ce cadeau immérité. Et il demande à pouvoir vivre cela, une des choses. Je m'arrête sur cela. Par exemple, vous êtes marié depuis 15 ans. Vous avez des amis, un même groupe d'amis depuis 15 ans. Peu importe votre contexte, mais ici, prenez une situation que vous connaissez. 15 ans que vous êtes mariés, et il y a une chose que votre mari, votre épouse fait depuis 15 ans qui vous énerve. Constamment, quand il a fini de manger ou quand elle a fini de manger, elle met ses affaires dans le l'évier, alors que le lave-vaisselle n'est pas plein. Et vous, ça vous énerve. Depuis 15 ans. Depuis 15 ans, toutes les semaines, vous lui dites au moins 3 fois. Je ne comprends pas. Maintenant, si moi, j'essaye de manifester ce que j'annonce, dans un contexte comme celui-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je donne à la personne la grâce de pouvoir changer, même si pendant 15 ans, tu as fait exactement la même chose.
Oui, je sais que par le passé, tu as toujours agi comme ça. Mais je t'offre la grâce de pouvoir changer. Non, je ne vais pas coller l'étiquette sur toi que tu as toujours agi comme ça, donc tu agiras comme ça. Point barre. Non. Je dis, oui, tu as agi comme ça, mais par Jésus-Christ, tu as la possibilité de changer. Je t'offre ma grâce. Je suis une personne qui pense que tous peuvent changer par la puissance de Jésus-Christ. Je vis l'Évangile. Une partie, en tout cas, de l'Évangile-là. Il y a aussi certaines façons de penser, des idées, que l'on va être appelé à rejeter si on veut vivre l'Évangile. Certaines choses qu'on ne peut pas accepter. Quand on nous dit que tous les chemins mènent à Dieu, on peut soit dire « Oh ouais », ou on peut décider de vivre l'Évangile et de dire « Oui, ce serait beau ce que tu dis, j'aimerais mieux que ce soit vrai ». Mais en réalité, c'est faux. Il y a un seul chemin. Et celui-là, c'est Jésus-Christ. Non, tout ne mènera pas au paradis. Mais la vérité, elle, y mènera. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ. Est-ce que parfois j'ai le cran d'oser dire à des personnes que j'apprécie, ben là tu te trompes? Est-ce que moi aussi j'ai cette priorité dans ma vie? L'Évangile, toujours l'Évangile. Comme Paul, est-ce que j'ai cette priorité constamment? 2 exemples qui nous permettent de manifester l'Évangile dans notre vie. Mais ce n'est pas les seuls. Je vous ai dit, l'Évangile, c'est tellement plus que cela. N'hésitez pas à taper un petit exemple sur la page Facebook, à partager avec d'autres membres de l'Église, d'autres chrétiens. Voilà, j'ai pensé à ça, on pourrait vivre l'Évangile de cette façon-là. Qu'est-ce que tu en penses? N'hésitons pas. Manifester, ça correspond aussi à ce que le verset 5 dit. Il nous invite à marcher dans la sagesse envers les gens du dehors. Les gens du dehors, c'est simplement ceux qui n'appartiennent pas à Christ. Ce n'est pas le fait que je vais aller dans la rue et qu'il y a des gens dehors. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est que ce sont des personnes qui n'appartiennent pas à Christ. Ici, ça signifie ne pas miner le message de l'Évangile. Agir sagement pour ne pas retirer tout ce qui a été semé. Je partage l'Évangile avec mon voisin et voilà, on discute. Je lui parle de Christ, je lui parle qu'il est le seul chemin, que Christ est mort pour tous sans aucune distinction, que tout le monde a de la valeur pour lui, que tout le monde est digne d'être sauvé pour Christ. Et puis, voilà, j'ai un ami qui vient, on est sur le pas de la porte, justement mon voisin est là aussi, et là on commence à faire des blagues racistes. Je viens de lui annoncer que tous, nous avons la même valeur, et là je me permets de faire des blagues racistes. Je mine le message de l'Évangile. Tu dis que ton Seigneur est mort pour tous sans aucune distinction, pourtant tu vis autre chose. Je mine le message de l'Évangile. Alors qu'on pourrait vivre autrement. Je partage l'Évangile avec mon voisin. C'est vraiment chouette. Je lui dis, voilà, Christ est mort pour toi. Christ est mort pour chacun des êtres humains sur la terre, sans aucune distinction. Il les aime tous. Tous ont de la valeur à ses yeux. Et puis de nouveau, mon ami est là, sur le pas de la porte. Mon voisin est à côté. Mon ami fait une réflexion raciste, sexiste, que sais-je. Et là, je lui dis, tu sais, moi, ça ne me fait pas tellement rire. Parce que chaque être humain a de la valeur aux yeux de Dieu. Il n'y en a pas qui en ont plus que d'autres. Tous, on a cette même valeur. Et là, mon voisin, il se dit, tiens, il m'a dit ça, j'entends ça, c'est peut-être réel ce qu'il dit. Je partage l'Évangile avec ma sœur, mon frère. Et là, je lui dis que Christ est mort pour nous et que moi j'ai vécu cela. J'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie et que maintenant Christ vit en moi. C'est vraiment génial, j'ai changé de vie totalement. Et ma sœur, tous les soirs, me voit sortir de chez moi vers 18h, aller au bar, être complètement défoncée, avoir des aventures tous les jours. Le Seigneur t'a transformé. Est-ce que je mine ou pas le message de l'Évangile? Est-ce que j'agis sagement ou pas? Est-ce que je vis sagement par rapport à cela? Est-ce que je manifeste ce que j'annonce ou pas? On est appelé à manifester l'Évangile.
Et pour ce faire, marcher dans la sagesse envers ceux qui n'appartiennent pas à Christ. Tout spécifiquement. Ça ne veut pas dire qu'en Église, on fait ce qu'on veut, mais envers ceux du dehors, on est appelé à être d'autant plus sage. Pourquoi ? Parce que si on passe du temps dans la prière, on s'émerveille de Dieu, de ce qu'il fait, il devient la personne centrale de notre vie. On souhaite le partager avec tous. Et donc, notre vie, on ne la voit plus comme étant moi qui fais ce que je veux, mais comme étant vécue pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que je peux vivre pour amener un plus dans mon annonce de l'Évangile ? Toute notre vie est pensée et voulue autour de la grande mission. Comment est-ce que je peux vivre un peu plus Christ pour annoncer un peu mieux Christ ? Il nous enjoint à racheter le temps. Ici, ce sont des mots spécifiques qui sont choisis par l'apôtre. Ici, quand il parle de racheter le temps, il fait référence au marché, et à un marché bien spécifique, le marché aux esclaves. Ici, la pensée qui est là, c'est celle de racheter le temps, saisir les occasions pour amener une personne au salut, à être rachetée de son péché. Tout comme au marché aux esclaves, on pouvait racheter un esclave et peut-être lui donner la liberté si on le voulait. Ici, il nous dit « saisissez les occasions pour libérer un esclave du péché ». C'est tellement beau de voir cela. Quand je parle avec quelqu'un dans la rue qui n'appartient pas à Jésus-Christ, je suis en train de lui parler de la libération de sa personne, du péché. Ce n'est pas juste quelque chose de chouette à annoncer, c'est quelque chose de glorieux. Jésus-Christ peut le libérer du péché. Il nous enjoint à racheter le temps. Et il va revenir brièvement après, au verset 6, sur nos paroles. Et il nous demande d'avoir une parole qui est accompagnée de grâce et de sel. La grâce dont il est question, dû au contexte, on sait que c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas juste avoir une parole gracieuse qui est belle, agréable à entendre. Ce n'est pas de ça dont il est question. C'est de la grâce de Dieu. Avoir une discussion qui peut constamment être orientée vers l'Évangile. C'est-à-dire que dans notre conversation, on lance des petits ponts, on lance des petites perches. Ça ne veut pas dire qu'on vient comme des bourrins tout le temps à dire « Hey, il y a l'enfer qui est réel ». Non. On vient et on lance parfois une petite perche. Je me souviens, on était à Cavaillon, on était en semaine d'évangélisation avec l'Institut, donc il y a quelques années. Et là, on se baladait, je ne sais plus qui exactement était avec moi, mais on se baladait tous les deux. Et il y a un homme qui vient et qui nous demande le chemin pour aller, je ne sais plus où exactement, donc on va dire à la gare. Là, on se regarde, moi je suis de oui, pas de Cavaillon, et lui, il était d'autre part, certainement pas de Cavaillon. Et là, on s'apprête à lui dire, je ne sais pas. Et puis, il me prend une lubie, et je lui dis, je ne sais absolument pas où est la gare, mais par contre, je connais le chemin vers le ciel. Est-ce que je peux t'en parler ? Je lui ai lancé un pont. C'était à lui de le saisir ou pas. Et il m'a dit, oui, vas-y, comment est-ce qu'on va au ciel, au paradis ? Là, j'ai pu annoncer l'Évangile. Avoir une parole où on lance des ponts, simplement. Parfois, on lance une petite chose. Il ne l'attrape pas, c'est eux qui voient. Pensons nos conversations pour amener à l'Évangile. Quel pont est-ce que je peux lancer ? Il nous dit de veiller à ce que nos paroles soient toujours accompagnées de grâce, mais aussi de sel. Alors ici, de sel, c'est un petit peu compliqué. L'image du sel, elle est fort utilisée et dans plein de façons différentes. Mais ici, on peut en prendre plusieurs, se dire qu'elles ne sont pas totalement contradictoires. Je vais vous en présenter quelques-unes. L'image du sel, ça peut être par exemple, dans l'Ancien Testament, quand on faisait un sacrifice, on mettait du sel. Donc on peut penser que ici, l'apôtre nous pousse à voir nos paroles comme étant un sacrifice pour Dieu. Ça nous empêcherait d'être grossiers, c'est pas plus mal. Les rabbins, eux, ils utilisaient le sel pour symboliser la sagesse. On nous a déjà parlé de marcher en sagesse. Parler en sagesse, ça marcherait aussi. C'est-à-dire avoir des paroles profondes, attrayantes, qui amènent à la réflexion, des paroles sages. Le sel comme une image de la pureté, ou encore de quelque chose qui donne du goût. Une parole qui donne envie, qui donne plus. Tout ça, ce n'est pas des images qui se contredisent, elles peuvent être toutes ensemble. Mais une parole assaisonnée de sel. Ici, on voit une évangélisation qui est
tellement plus que de juste dire « Christ est mort pour toi » et puis basta. On voit une évangélisation tellement haute qui est présentée par Paul. Il nous appelle à manifester ce que nous annonçons et que toute notre vie, en fait, soit pensée autour de cela. Que la prière soit l'essence dans le moteur de l'évangélisation, qu'elle baigne tout cela. D'abord, on peut se dire, ça semble vachement compliqué ce que tu annonces là, ce que la parole dit en fait. Mais en fait, c'est relativement simple. D'abord, il y a une chose, une condition sine qua non. Être un disciple de Christ. Sans ça, ça ne sert à rien de vouloir pratiquer cela. Ça ne sert strictement à rien. Être un disciple de Christ, c'est la clé première. Ça veut dire quoi, être un disciple de Christ ? C'est s'être rendu compte que, oui, ce que la parole de Dieu annonce est vrai. Nous sommes pécheurs. Chaque être humain qui est né sur cette terre est né avec le péché en lui. Ce péché qui fait qu'il est rebelle contre Dieu. Ce péché qui fait qu'il n'a pas de relation avec Dieu ici-bas. Et que s'il ne règle pas cela, l'éternité, il la vivra loin de Christ. Le péché en chaque être humain. C'est aussi s'être rendu compte que tout seul, je ne pouvais pas payer le prix de ce péché. Que j'ai besoin d'une personne qui ait toujours accompli la volonté de Dieu. Toujours. Qui n'a jamais péché. Et là, chaque être humain tombe trop court. Une personne qui non seulement a vécu cela, mais qui en plus est 100% homme et 100% Dieu. Ça, il n'y a qu'une seule personne qui peut dire oui à tout cela. C'est Jésus-Christ. Lui, le seul qui pouvait payer pour le prix du péché, a choisi de payer pour le prix de notre péché. Pas de son péché, parce que lui ne connaissait pas le péché, mais de notre péché. À chacun d'entre nous, il est donné la possibilité d'accepter Jésus-Christ ou non. Chacun d'entre nous, c'est notre choix. Est-ce que moi, je choisis de remettre ma vie dans les mains du Sauveur Jésus-Christ et d'accepter Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur ? C'est moi qui choisis. Moi, je ne peux pas le faire pour vous, personne ne peut le faire pour vous. C'est vous qui choisissez. Mais ça, c'est la première des clés pour pouvoir vivre une évangélisation haute, une évangélisation plus glorieuse, une évangélisation comme Paul la vivait. C'est la première des clés. Elle semble hors d'atteinte, cette évangélisation. Et pourtant, il nous dit, d'abord, soyez chrétiens. Ensuite, cette évangélisation tellement haute, elle a été possible parce que Paul a passé du temps dans la prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne sait pas prendre de temps pour prier ? Il n'y a personne qui ne peut pas prendre de temps pour s'émerveiller de Dieu dans la prière. Et ça, c'est ce qui nourrit l'évangélisation tellement haute de Paul. C'est totalement jouable pour chacun d'entre nous. Disciples de Christ, passer du temps dans la prière. Ça, c'est jouable. Et c'est tellement beau. Le reste, le fait de manifester ce qu'on annonce, c'est Dieu qui va le faire en nous. Parce qu'on passe du temps avec lui dans la prière. Parce qu'on s'émerveille de lui dans la prière. C'est tellement beau. Voilà pourquoi la louange, l'adoration est tellement importante dans la vie du chrétien. Voilà pourquoi une grande partie des cultes est dédiée à ça. Parce que s'émerveiller de Dieu, c'est une clé tellement importante. Le louer, c'est tellement important. Moi, personnellement, cette vision de l'évangélisation, elle me botte et elle me stimule. J'ai envie de la vivre. J'ai envie de pouvoir manifester non seulement ce que j'annonce, mais de pouvoir annoncer ce que je manifeste. J'ai envie de pouvoir avoir une vie qui est centrée autour de l'évangélisation. Que chacune des choses de ma vie soit faite pour évangéliser. J'aime tellement rentrer dans ces bâtiments qui ont été pensés pour annoncer l'évangile à la seconde où on rentre dans cette pièce. On voit des bâtiments tellement hauts au départ qui symbolisent la grandeur de Dieu, qui arrivent tellement bas à notre niveau parce que Dieu veut être proche de nous. Aucune colonne dans l'enceinte parce qu'il n'y a rien quand on est en Jésus-Christ qui fait obstacle au salut. Tellement de choses qui ont été pensées dans cette salle pour annoncer l'Évangile. C'est tellement beau. Nos vies aussi, nous pouvons les penser
pour annoncer l'Évangile. Comme Augustin le dit, parfois le seul livre que certains vont lire, c'est vous. Et j'aimerais tellement que nous puissions être un livre qui manifeste ce qu'on annonce. Ce serait tellement beau. Un passage doux et à la fois puissant. Un passage puissant et glorieux. Un passage qui met Christ en avant. J'espère que vous aussi, vous avez envie de vivre cela. Que Dieu nous aide chacun. Et là, tout de suite, on va passer du temps à simplement adorer et louer notre Dieu. Un chant pour terminer et puis quelques mots pour finir ce culte. Et ce chant, c'est Yahweh. Jusqu'à son retour, mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours.
quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu nous exhortait par nous, vous exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point commis de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Que nous soyons ces ambassadeurs qui supplient les gens à venir au Seigneur, trouver la justice de Dieu. Encore une annonce pour terminer. J'imagine qu'après avoir vécu un culte, vous avez envie d'être ici avec nous plutôt que chez vous dans votre salon. Et les quelques-uns qui sont là dodelinent de la tête que oui, c'est mieux d'être ici. Bientôt, la question m'a été posée plusieurs fois, est-ce qu'on peut commencer à revenir ? Pas encore. Ce sera un peu le cadeau de Fête des Pères puisque nous pourrons normalement rouvrir les locaux à partir du dimanche 13 juin. Et on s'en réjouit. Nous pourrons accueillir jusqu'à 100 personnes. Alors, vous savez qu'hier, j'ai déjà eu mes 2 premières inscriptions. Alors, vous pouvez déjà vous inscrire et ce sera une fête de se retrouver ensemble ici pour louer notre Seigneur. D'ici là, que le Seigneur vous garde, vous bénisse, que sa paix vous accompagne. Amen.